Et c'est parti pour le conseil. Face à moi, concrètement, ce soir, 12 aventuriers, 6 ex jaunes et 6 ex rouges. Mais attention, Charlotte, qui n'a pas disputé l'épreuve d'immunité, ne votera pas et ne pourra pas être éliminée non plus. D'un point de vue comptable, on pourrait avoir une nouvelle égalité. Durant ce conseil, notamment, Gustin explique que le fait qu'il était souvent couché, c'est vraiment qu'il manquait de nourriture. Personnellement, je pense aussi qu'il y avait une attitude qui s'apparente à de la dépression ou de la solitude sociale. C'est qu'il se sentait non seulement affamé, mais en plus pas compris dans son problème. Donc, dans ce moment-là, généralement, comme souvent, la débauche d'énergie, c'est plus dans la tête que dans le corps. Enfin, on arrive souvent à bien tirer beaucoup d'efforts, d'aller très très loin dans nos limites au niveau du corps, mais au niveau de la tête, on peut vite se sentir à plat quand on se sent seul, pas compris et face à un problème plus d'ordre communicationnel et psychologique et relationnel que véritablement un souci de calories, parce que le corps est rempli de calories. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je voulais partager une expérience ou dire quelque chose aux gens, je me faisais beaucoup remballer. Enfin, les gens avaient l'impression que je donnais des ordres. Et là, vraiment, le dialogue, il est ouvert, les gens sont à l'écoute et c'est vraiment ce que j'attendais. En fait, c'est ce que j'avais pas vécu avant. Au début, on avait un Gustin, on avait l'impression qu'il était un peu arrogant, un peu individualiste. Et là, Et là maintenant, on a le discours de séduction de Jacques. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est pas sincère quand je parle des discours un tel et les différentes motivations croisées à dire ceci ou cela quand ils sont interrogés par Denis. Gustin, souriant, qui aime aider, qui fait super bien à bouffer, pardon, mais c'est incroyable. J'ai l'impression d'être au resto. Et ouais, il est Il y a aussi Thibaut qui cuisine bien, je crois. cool. On sent en tout cas que cette tribu réunifiée, elle vit bien. La chose qu'on aime le plus au monde, c'est quand on se sent aimé et que les autres pensent qu'on a des très grandes qualités. Donc là, Gustin, il est aux anges, forcément, comme le serait n'importe qui. Néanmoins, il va falloir voter. C'est parti pour les votes. Et c'est bel et bien Sarah qui va quitter l'aventure. Tout le monde a voté contre elle chez les jaunes, plus le vote de Gustin qui fait pencher la balance. Sarah, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Et là, tout le monde a compris le calcul, c'est qu'il y a forcément quelqu'un qui a trahi. Est-ce que je peux juste savoir du coup qui a changé son vote? Sarah, c'est une personne qui vous juge sans scrupule devant tout le monde pour essayer de vous rabaisser, vous faire passer pour le méchant. Il y a Hugo qui continue à très mal vivre ce tour d'élimination. C'est une personne qui rit haut et fort avec tout le monde pour ensuite mieux vous planter le couteau dans le dos et qui m'a manqué énormément de respect durant toute l'aventure. Ouais, là, il y a Hugo qui dit « Mais on s'en fout de tout ça, de votre entente. Ce qui compte, c'est la stratégie, les équipes. Mec, on va se faire décimer un par un et toi aussi. » Vous avez l'air de tomber des nues, Hugo. Ouais. Et il met en opposition le fait que lui, alors qu'il avait énormément de mal à voter Frédéric, il l'a fait pour son équipe et que Gustin, c'est tout le contraire. Donc, ne le comprenant pas du tout, parce qu'il ne peut pas se mettre à la place de ce qu'a vécu Gustin, il le juge énormément. Alors peut-être qu'il a raison, on ne saura jamais. C'est deux choses qui sont vraies. Tout ce qui change, c'est la subjectivité de mettre telle ou telle chose en priorité. J'ai eu beaucoup de mal à voter Frédéric ce soir. Frédéric, je m'en excuse. C'est le jeu. J'ai fait l'effort pour l'équipe. Ça me fait vraiment, mais ça m'embête un truc de ouf ce que tu fais là. Tu crois? Et d'ailleurs, par contre, l'alliance entre chefs de se prévenir de s'il y a des éliminations, visiblement, c'était juste pour se rassurer un moment et faire copain-copain, mais la précision du deal qu'ils avaient n'a pas été respectée et ça gêne aucun des deux. Tu crois qu'on fait pas des concessions donc pour l'équipe? Maintenant tu joues perso. J'aurais aimé préserver un peu de trucs rouges. J'ai fait un choix qui me plaisait pas. Il y en a d'autres qui préfèrent la jouer cavalier seul. Bon accueil dans ton équipe, dans une autre équipe ou tout ça. Donc il a un vocabulaire de « allez, casse-toi des rouges ». Justin vient de mettre un grand coup de couteau là-dedans et préfère la jouer individuelle. Après, chacun le joue comme il veut. C'est pas ma méthode, mais voilà, c'est comme ça. Donc le Gus collectif dont on parlait il y a quelques minutes, il est redevenu individuel et puis on va la jouer comme ça. Donc il y a un petit échange de sourires, grand sourire de Sarah qui voit Hugo dévaloriser Gustin. Mais c'est toujours la même chose, franchement. C'est toujours notre part égoïste qui traite les autres d'égoïstes. Donc là, Hugo traite Gustin d'individualiste, mais à ce moment-là, il n'est pas en train de penser à ce qu'a vécu Gustin. Et encore une fois, ça se trouve, il a raison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est aveugle, comme on l'est chaque fois qu'on souffre, nous, ou chaque fois qu'on est dans nos intérêts, à la souffrance et aux affects d'autrui. On va se faire décaniller les uns après les autres et Gus s'y met. Désolé pour toi, Sarah. C'est pas grave, Gustin, t'as bien joué ton jeu. Maintenant, faites attention à vous, les rouges, vous voyez très bien de quoi il est capable.
Vote noir pour Hugo, qui va bien en avoir besoin. Au revoir, Sarah. Au revoir. Sarah part le visage fermé. La jeune maman n'a pas vu venir le revirement de Gustin qui précipite sa chute. Gustin est un enfant gâté pourri, à qui quand Donc Sarah ne comprend pas du tout, alors peut-être parce qu'il argumente mal Gustin, mais Sarah ne comprend pas du tout à quel point dans son attitude il y a pu avoir de la souffrance légitime pour un autre être humain. Ça ne veut pas dire que Gustin n'a pas de défaut. à qui quand on dit non et quand on ose du coup s'opposer à lui, toute la terre s'effondre et Elle considère que ce qu'elle a fait, c'est simplement s'opposer à lui, alors que selon moi, en fait, il y a beaucoup plus que ça. Elle remarque pas qu'elle a eu chez Gustin beaucoup plus de dévalorisation et de tentatives de dévalorisation collective du groupe sur lui que Gustin a pu faire de choses contre elle, la dévalorisant elle au départ, quoi. Et tout ça avec le sourire. Donc c'est vraiment cette séparation de la souffrance et des affects d'autrui qui, selon moi, est un sujet majeur dans tout ce qui est relations et groupe. Évidemment, c'est pas quelque chose qui permet à des collectifs d'être heureux. quelqu'un d'autre finalement ça aurait été la même chose. C'est-à-dire être complètement OK à faire des choses et être complètement pas OK quand les autres font la même chose. Et pas voir le rapport entre les deux et la similitude entre les deux. Et on le voit souvent, c'est que quand on a tort d'un point de vue psychologique, pragmatique, mécanique au niveau de la relation, souvent c'est des termes vachement métaphoriques et amplifiés. Parce qu'il y a besoin de faire du flou pour se sentir bien avec soi-même sur nos qualités de personne et sur la justice qu'on pense avoir mis dans la relation. Du coup s'opposer à lui, toute la terre s'effondre et Ce genre de choses, quand il se passe ceci, la terre s'effondre, c'est quelque chose que les autres auraient pu très bien dire quand elle était déçue, elle est très très émue et a pleuré du fait du vote de Jacques, alors que Jacques était simplement en train de respecter l'équipe avec laquelle il était depuis pratiquement une vingtaine de jours. comme il le dit, il n'était pas épanoui chez les ex-rouges, donc je pense que ça soit moi ou quelqu'un d'autre finalement ça aurait été la même chose. Sarah, Moi, j'ai rien contre elle et il y a toutes les mécaniques de l'aventure de laquelle on est fatigué, affamé, etc. Mais d'un point de vue de dynamique relationnelle et d'équilibre relationnel et de relation de pouvoir, etc., c'est l'éclairage que je souhaite faire, pas forcément en disant que c'est Sarah qui est comme ça, hein, mais juste que c'est un comportement auquel, selon moi, on ne fait pas assez attention quand on considère ce qui se passe dans nos relations et dans nos équipes. Je vote contre toi parce que lors du dernier conseil, tu m'as énormément déçu. Ah oui, et Jacques, malgré la bonne réconciliation sur la plage, dit quand même que ce n'est pas avec regret qu'il vote pour Sarah en raison de la réaction qu'elle avait eue. Donc Jacques n'avait pas pardonné. Selon moi, l'élément le plus stratège de l'ancienne équipe rouge. Tu as passé le plus de temps en forêt à chercher un collier qu'à être actif sur le camp. tu m'as manqué de respect à plusieurs reprises. Tu t'es permis de me juger. Et on voit qu'il y a aussi les arguments un peu faciles du type « t'as cherché un collier ». Enfin, voilà, au moment des éliminations et des justifications d'élimination, on a souvent le sentiment qu'il y a des choses exagérées parce qu'il faut bien trouver une bonne raison de faire quelque chose qui pourrait avoir l'air injuste au départ. Bravo! C'est parti pour cet épisode 2 avec l'accent suisse-allemand.